Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Bonjour à vous tous. Vous allez bien ? Dieu fait grâce, Dieu est bon. Et la chaleur, j'espère que vous priez pour de la pluie, j'espère que vous le faites. Priez pour qu'enfin il y ait un peu d'eau qui vienne redonner de la vie fraîche, ondée, descend sur nous tous. Ô divine ondée, viens et rafraîchis-nous. Vous connaissez ce vieux chant qui, souvent je le chante en regardant les nuages arriver au loin en me disant « Ah, approche-toi, approche-toi ». Hier, il y en avait des proches, mais ils n'étaient pas assez proches. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est vérité, ta parole est vie. Ta parole, Seigneur, c'est toi. Faire confiance à ta parole. Voilà le socle de notre vie, le rocher de notre vie, Seigneur. Cette parole, tu l'as fait venir jusqu'à nous pour la gloire de ton nom. Je te prie, Seigneur, que ce matin, elle continue à faire cette œuvre qu'elle fait, jusque pour nous amener, Seigneur, à ton retour, ou que nous allions vers toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous connaissez ce passage dans l'Écriture qui dit « Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la bâtissent en vain. » Ou ceux qui la construisent la travaillent en vain. Vous connaissez ce passage-là ? Ça fait bang, bang, bang à chaque fois, non ? Voilà. Donc si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent inutilement ou en vain selon les versions. Nous pouvons mettre ce passage en parallèle avec ce que Jésus dit, avec cette parabole où il dit que celui qui bâtit pas sa maison sur le roc, celui qui bâtit sa maison sur le roc, rien ne peut l'ébranler. Ce roc, c'est sa parole. C'est la parole de Jésus, c'est la parole de Dieu, c'est la parole du Saint-Esprit. C'est la même parole. C'est cette parole qui a tout créé dès le commencement. Dieu dit et les choses furent. C'est une parole puissante. C'est une parole qui n'est pas sans effet dans notre vie. Soit elle nous amène le salut, la grâce, soit elle nous amène la condamnation. Cette parole, cette parole de Dieu, finalement, on ne se l'imagine pas toujours directement, mais cette parole, c'est un jugement, c'est une parole qui se veut être d'abord une parole de grâce. J'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Je suis lent à la colère. Franck nous l'a rappelé encore dimanche passé dans sa prédication. Ce message, cette parole que Dieu veut nous faire connaître, c'est une parole de grâce et de foi. Foi dans sa parole, grâce que le découvre par sa parole. Grâce que Dieu veut offrir à celui qui s'approche avec lui, avec une crainte et en même temps humblement. C'est celui qui prend la parole et qui prend Dieu au sérieux, qui devant sa majesté de Dieu se sent totalement perdu. Ce sont les mots de cet homme qui dit dans son cœur, sans oser lever les yeux au ciel, « Ô, aie pitié de moi qui suis un pécheur ». Vous connaissez ce passage-là où Jésus parle de ce pharisien, ce religieux qui s'imaginait avoir tous les droits, qui s'imaginait avoir acquis devant Dieu tout un niveau de respectabilité. Et derrière, un homme qui, lui, est un publicain, c'est-à-dire qu'il est collecteur d'impôts, mais voleur en même temps. Et cet homme-là, au loin, dit juste « Oh, aie pitié de moi », parce que lui se rend bien compte de son état spirituel. Devant cette humble prière de cet homme qui dit « Oh, aie pitié de moi », Dieu s'offre lui-même comme la solution. Il vient sur terre, presque comme tout homme, presque. Demandez à Marie, c'était pas presque comme tout homme. Il naît, il grandit, il lutte contre les tentations, il lutte contre le péché, mais à notre grande différence, il ne cède pas. Il n'a pas besoin de se frapper la poitrine en disant « Je suis un pécheur ». Non, il peut lever les mains au ciel et dire « J'ai toujours fait ta volonté ». Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas de voir l'homme mourir loin de lui, c'est de le sauver, c'est de lui offrir son pardon, comme on l'a encore entendu dans cette présidence. Offrir un pardon
une fois pour toutes. Offrir un pardon qui rétablit une relation. Ce que je viens de dire se résume en un mot. Évangile. Évangélion, qui veut dire bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, Jésus va l'expliquer à un vieux monsieur, vous connaissez parfaitement ce passage si vous êtes chrétien, un vieux monsieur religieux, très pieux, mais qui ne comprenait pas comment Dieu pouvait redonner une vie spirituelle à ce qui est mort. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. C'est ce que Jésus va accomplir en mourant sur une croix, jugé par ceux qu'il est venu pour sauver. Ceux qui ont refusé de voir ce cadeau immense offert humblement. Quoi de plus humble que venir sur terre pour Dieu en tant que bébé? Mais voilà le problème. Comment croire que Jésus est bien celui qui peut nous sauver alors qu'il est là agonisant sur une croix? Comment croire que c'est lui le Messie? Comment croire que c'est lui le cadeau que les Juifs attendaient depuis le début? Celui qui allait écraser la tête du serpent. Comment croire cela? Pour vaincre la mort, il faut ressusciter. Et pour vaincre le péché, il faut être mis à mort. Pour avoir l'assurance que le Fils de Dieu, que Jésus est bien le Fils de Dieu, il faut qu'il revienne à la vie. Et c'est ce que Paul va dire dans sa lettre aux Épîtres aux Romains au tout début. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils qui, en tant qu'homme né de la descendance de David, donc le fameux Messie des Juifs, et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, est déclaré Fils de Dieu avec puissance. Comment? Par sa résurrection. Jésus-Christ est notre Seigneur. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, si Jésus-Christ ne s'était pas relevé d'entre les morts, il ne serait pas Fils de Dieu. Mais il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance à ce moment-là. Il l'avait déjà dit, mais le jour de la résurrection, c'est la preuve. Cette bonne nouvelle doit se faire connaître. Cette bonne nouvelle doit être annoncée, selon le plan qu'établit Jésus. C'est lui qui dirige les pieds de ceux qui annoncent cette bonne nouvelle. Et après cette introduction, un peu plus longue que d'habitude, je reviens à notre évangile, à notre livre des Actes. On revient ici avec notre 4 missionnaires. 4 missionnaires pour l'instant, Paul, Silas, Timothée et pour un temps, l'évangéliste Luc, le rédacteur, Luc, le médecin, Luc, l'historien, Luc qui a écrit Évangile de Luc, mais qui a aussi écrit le livre des Actes que nous étudions. Vous vous souvenez que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, a détourné les pieds des missionnaires. Vous vous souvenez de ça, où il est dit, par 2 fois, empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. 2 fois, le Saint-Esprit intervient dans la vie de ces missionnaires, qui à ce moment-là sont 3, puisque Luc va les rejoindre un peu après. Ils interviennent, et Jésus dit, non pas là, non pas là. Ils vont se rendre à Troas, dans un port, au port de Troas, et c'est là où le texte va nous parler qu'il y a eu une vision. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien, donc un Grec, un Européen, parce qu'on passera de l'Asie à l'Europe. Un Macédonien leur apparut et les supplia, passe en Macédoine et secours-nous. Qui se souvient du mot grec? Boétéos, secours-nous, Béotéos, secours-nous. Donc Paul a une vision, et écoutez maintenant la suite. Suite à cette vision de Paul, on est dans l'Acte chapitre 16, verset 10, suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine,
concluant que le Seigneur nous y appelait à annoncer la bonne nouvelle. Donc même si c'est Paul qui reçoit cette vision, ils décident quand même à 4, ils concluent, ils évaluent et ils disent, ben oui, clairement, on est appelé à y aller. Après avoir embarqué à Troas, donc là où c'est un port, le port de Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace, une petite île, puis c'est une île pour y passer la nuit, et puis le lendemain, ils sont partis vers Néapolis. Ça a été très vite. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine, et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous nous jugez fidèles, au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Philippe. Hop, je vais revenir en arrière comme ça. Philippe, ville d'Europe. Première fois que l'évangile va être annoncé en Europe. Fier de son appartenance à Rome. C'est une colonie. Philippe a été fondé par le père d'Alexandre le Grand, qui s'appelait Philippe. C'est une ville forte et être une colonie, ça a des privilèges. Le privilège de ne pas payer d'impôts, le privilège d'être reconnu comme une place qui fait partie de l'Empire de Rome. Pas une place vassale, pas une place conquise, mais une place à part entière. Une ville forte où on ne tolère pas les autres cultes dédiés à autre chose que l'empereur. Les Juifs qui y vivent n'ont pas de synagogue et doivent se réunir en dehors de la ville pour prier. Il faut 10 hommes pour mettre en place une synagogue. Ils n'ont pas 10 hommes. Ça, c'est une des réponses qu'on a, mais on sait aussi que dans ces villes-là, on ne veut pas d'autres cultes que ceux de leur culte loué à l'empereur. On ne veut pas du culte des Juifs. Ils sont loin, eux. Ils sont de l'autre côté. Ils sont au Moyen-Orient. On ne veut pas tout ça. Ça ne glorifie pas l'empereur. Et n'oubliez pas que les Juifs n'ont jamais eu cette grâce à Jérusalem de ne pas devoir rendre un culte à l'empereur, mais ils ont trouvé le moyen de dire « nous prierons pour l'empereur ». Partout ailleurs, un culte à l'empereur était obligatoire. Ils sont en dehors de la ville, ces dames qui sont là, ce groupe, et ils vont pour prier le jour du sabbat, le jour où l'on se consacre une journée à glorifier Dieu, comme l'on fait aujourd'hui. Un jour où on s'arrête, on vient le louer, on vient l'adorer. Ça existait déjà il y a 2000 ans, et bien avant. Ce jour qu'on consacre pour écouter sa parole, ce jour que l'on consacre pour être ensemble. Et lorsque Paul, Silas, Timothée et Luc cherchent, parce qu'ils sont déjà dans cette ville, ils cherchent à un endroit où ils savent qu'il va y avoir des gens qui vont se réunir pour prier. Ils se sont renseignés certainement. Et ces Juifs, ils attendent quoi? Ils prient et ils attendent le Messie promis. Et ce que Paul va toujours faire, c'est la même chose, c'est d'abord aller rejoindre les Juifs, parce que les Juifs, le message de l'Évangile vient d'abord des Juifs, le salut vient des Juifs. C'est ce que Jésus a dit à cette Samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais il y a un jour. Et ce jour était en train d'arriver. Savez-vous depuis combien de temps l'Évangile a commencé à naître depuis la Pentecôte, alors que nous arrivons à Philippe? Vous savez combien de temps? Allez, donnez-moi juste comme ça une idée. Donc, entre le moment où Jésus est mort et ressuscité, entre le moment où il y a eu la Pentecôte, où il y a eu l'Esprit qui est descendu sur les apôtres et qui sont partis et qui sont allés, jusqu'au moment où, maintenant, l'apôtre Paul va, suite à cette vision, va aller jusqu'en Asie. Combien de temps? Donnez-moi une louche, comme ça. Combien? C'est un peu plus. 20 ans. On estime à 20 ans. On estime à 20 ans entre le moment
où l'évangile, où la Pentecôte, la diffusion, la naissance de l'Église, même si on pourrait dire que l'Église était bien avant, mais l'Église, la naissance de l'Église à la Pentecôte, au moment où Paul va mettre le pied dans cette ville de Philippe et annoncer l'Évangile pour la première fois à une communauté en dehors de leur région, 20 ans. Moi, ça me fait... Je réfléchis en me disant, mais Seigneur, c'est étonnant, c'est long. Nous, on croit que tous ces événements se sont passés successivement, comme ça, boum, 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 boum. Non, ça a pris du temps. Et pendant ce moment où l'évangile avait été prêché déjà à Jérusalem, à Antioche, un petit peu partout, où des églises commençaient à naître, eux étaient encore en train de prier et d'attendre le Messie, qu'on leur parle de ce Messie. Un petit groupe, au bord d'une rivière, apparemment composé que de femmes. Elles y sont car elles aiment Dieu. Elles espèrent en Dieu et craignent Dieu. Et plus particulièrement, une femme du nom de Lydie, ou la Lydienne, parce qu'elle vient de Lydie. C'est son pays d'origine. Elle vient de la ville de Thyatire. Thyatire qui va avoir une église dans le livre de l'Apocalypse. Thyatire qui est en Asie. Asie où Jésus n'a pas voulu que les apôtres passent pour le moment. Et nous se retrouvons là, à Philippe, avec cette Lydie qui n'est même pas juive, mais qui est une craignant Dieu, une gentille. Elle croit dans le Dieu des Juifs, elle croit dans le Dieu unique. Elle n'est pas une polythéiste, elle ne croit pas dans tous les dieux ou le culte à l'empereur. Non, elle croit dans ce Dieu, elle espère dans ce Dieu. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie, c'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. On entend, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça à vos oreilles, mais on entend parfois dire que Paul était misogyne. Vous savez ce que veut dire misogyne ? Excusez-moi. Que Paul n'aimait pas les femmes, parce qu'il a son enseignement au sujet des responsabilités dans l'Église. Nous sommes complémentariens, nous croyons qu'il y a des rôles pour les hommes, des rôles pour les femmes, et nous croyons que les pasteurs anciens sont des hommes, tâches à qui sont données, mais diacres et tout le reste, ce sont des tâches données aussi bien aux hommes qu'aux femmes, mais nous croyons que Dieu a donné une règle de complémentarité, on est complémentariens. Et à cause de cette position, puisque Paul a dit « je ne permets pas aux femmes d'enseigner en prenant autorité », à cause de ces positions, certains ont conclu « ah ben oui, mais l'apôtre Paul, c'est un misogyne, il n'aime pas les femmes, parce qu'il est pharisien à la base ». Savez-vous ce que prient les pharisiens ? Avez-vous déjà entendu ce que prient les pharisiens ? Presque tous les jours dans leur prière, « béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, que tu ne m'aies pas fait femme. » Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, que tu ne m'aies pas fait femme. Et c'est encore prié aujourd'hui. Et là, on dit, bah oui, mais Paul était pharisien, donc forcément, il devait dire ça. Donc forcément, il avait, comme dans la culture de l'époque, un dédain des femmes. Non. Paul va s'adresser à ces femmes. Il ne va pas faire demi-tour en disant « bon, ben, il n'y a personne, je m'en vais ». Ne croyez pas que c'est que les pharisiens qui avaient ce sentiment-là. Le philosophe grec Thalès remerciait le destin pour 3 choses. Écoutez bien. 3 choses. Il remerciait le destin, pas Dieu, là, mais le destin, parce qu'il ne croyait pas en Dieu. D'être né humain et non bête sauvage, homme et non femme, grec et non barbare. Barbare, ça veut dire tout ce qui n'était pas grec. Dans la culture, la femme n'avait pas de place. Elle était invisibilisée. Si d'un côté les uns disent « je te prie, je te remercie de ne pas être né femme, mais homme », et si de l'autre côté on te dit « oh, ben, heureusement que je ne suis pas né bête sauvage, mais humain, et homme et pas femme », ben, vous imaginez un peu le niveau, quoi. Est-ce que ça choque l'apôtre Paul de parler avec des femmes ? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc ceux qui disent que Paul était misogyne, je suis désolé, ils se trompent royalement. C'est n'importe quoi. Et en plus,
Paul va leur parler, mais il y a Dieu en arrière qui travaille. Dieu va faire cette œuvre sans laquelle tout ce que nous bâtissons, nous le faisons en vain. Regardez ce qu'elle va dire. J'ai oublié. Ah. Elle écoutait le Seigneur. Elle écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Paul parle et le Seigneur travaille. Il n'y a aucune misogynie là-dedans. Au contraire. Au contraire. Remarquez ce qui se passe. Alors juste pour votre petite carte, comme ça je ne l'ai pas faite pour rien. Voilà la ville de Philippe, de ce qu'il en reste. C'était une énorme ville. Donc Paul, il est allé de Troas, ils ont voyagé, ils se sont arrêtés sur cette petite île, ils ont continué, Néapolis. Et Néapolis, à 16 km, il y a la ville de Philippe. Ils sont là. Donc tout ça, c'est l'Europe. C'est l'Europe, ça c'est la Grèce. Tout ça. Et ici, c'est d'où ils sont partis. Ils sont partis en fait d'ici pour monter là, puis repousser, puis partir par là. Et ils sont à Néapolis. Philippe, avec des magnifiques, on ne voit pas très bien, hein, peut-être on voit mieux en haut, mais Philippe, c'était une ville incroyablement belle, riche, splendide, se vantait d'être une colonie romaine. Et donc les apôtres, l'apôtre Paul, Silas, Timothée et Luc maintenant sont là. Et ils vont rencontrer cette femme au bord d'une rivière. On pense aussi, alors premièrement, il y a plusieurs raisons qui sont au bord d'une rivière, mais vous savez que les Juifs, quand ils prient, ils font des ablutions, ils se nettoient, ils se lavent avant, donc il faut de l'eau quelque part. Donc on pense que c'est une des régions, mais en même temps aussi parce que nous savons que ces rivières, elles sont en dehors de la ville. Et donc ces gens doivent, entre guillemets, se tenir à l'écart de la ville pour pouvoir avoir leur culte, se cacher un petit peu. Et est-ce que les hommes ont eu peur et que la raison pour laquelle nous y trouvons que des femmes? Ceci dit, il ne faudrait pas faire parler les silences. Nous ne savons pas qui est là. On parle qu'il y a des femmes, mais on ne nous dit pas il n'y avait pas d'hommes. On dit juste il y a des femmes. On ne dit pas et sans hommes, et sans un tel, et sans un tel. Ou seulement des femmes. Il dit il y avait des femmes. Mais regardez bien ce mouvement qui se passe. J'ai perdu mes feuilles. Ah voilà, pardon. Dieu dirige les missionnaires pour les amener jusque dans cette ville de Philippe. Souvenez-vous, ils ont voulu monter, l'Esprit a dit non. Ils ont voulu tourner, l'Esprit a dit non. Ils sont partis sur Troie, ils ont eu une vision. Paul a eu cette vision, il y a un homme qui l'appelle, viens en Macédoine, viens nous sauver. Ils arrivent dans la ville de Philippe, ils tournent un peu en rond, puisqu'il dit pendant quelques jours, ils doivent chercher, comme à son habitude, le premier lieu où on va aller, c'est une synagogue, là où il n'y a pas de synagogue, et ils vont se rendre où? Au bord d'une rivière. Au bord d'une rivière, ils trouvent, à l'extérieur de cette ville, ce groupe de femmes. Dans ce groupe de femmes, il y a une femme qui se détache, qui s'appelle Lydie. Elle craint Dieu, elle respecte Dieu. Mais il y a une chose qui fait toute la différence. Dieu lui ouvre son cœur. Elle aime déjà Dieu. Elle aime déjà Dieu. Mais quand Paul parle pour annoncer ce Messie, quand Paul parle pour annoncer ce Christ, ce cadeau, cette certitude du pardon offert, Paul parle et il faut ouvrir le cœur. Jérémie 29, 13, vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Dans le livre des Proverbes, même chose. C'est le livre de la sagesse au début, hein, celui qu'il faut rechercher la sagesse. Mais la sagesse, c'est un petit peu, c'est l'Esprit de Dieu, c'est presque Jésus lui-même. Proverbe 8, 17 à 21. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les valeurs élevées et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et le profit qu'on en tire de moi est préférable à l'argent. Je marche sur le chemin de la justice, au milieu des sentiers du droit, pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs utilisent ça en disant « Placez votre foi en Dieu, vous allez être riche. Vous allez être plein d'argent. » Mais de quoi parle-t-il? Et la valeur,
À moi sont les richesses et la gloire, mon fruit est meilleur que l'or pur. Meilleur que l'or. Meilleur que l'or. Et le profit qu'on tire de moi est préférable à l'argent. Vous savez, Lydie était loin d'être une femme pauvre. Vraiment loin d'être une femme pauvre. Elle ne se tourne pas vers Dieu pour s'enrichir plus. Elle est déjà une femme prospère. Parce que si même les femmes n'avaient pourtant un niveau social pas très respecté, on aimait quand même les femmes qui réussissaient financièrement. Vous savez, c'est comme toujours, hein, dès que tu as de l'argent, les conditions sociales, c'est pas très grave. On respecte des milliardaires qui font n'importe quoi, mais si ton petit, l'homme de ménage ferait la même chose, on ne le respecterait pas du tout. On peut avoir, on s'élève au-dessus des niveaux, allez, comment dire ça, des règles sociales une fois qu'on est riche. Et Lydie était une femme très prospère. Le pourpre était une étoffe, un tissu qui valait pour certains modèles, surtout ceux de Thyatire, plus de 1 an de salaire, parfois plus qu'1 an de salaire pour un ouvrier normal. C'était juste la richesse la plus riche. Et parce que c'était super compliqué à faire, il fallait plus de 8000 petits coquillages pour faire cette fameuse couleur pourpre, et puis on pouvait le faire aussi avec un petit verre, mais bref, ça prenait un temps dingue. Et Lydie, elle est cette femme qui, elle est à la tête d'une oikos, une maisonnée. On n'entend pas parler si elle est mariée ou si elle a des enfants, on n'en sait rien, c'est le silence là. Mais on sait juste qu'elle a quand même, elle n'est pas toute seule à faire ses affaires. Elle fait partie d'une oikos. Lorsqu'elle reçoit les gens après ça dans sa maison, et même plus tard elle va avoir une église dans sa maison, elle a une grande maison. Ce n'est pas tout le monde qui peut se payer une grande maison, vous le savez. Elle ne cherche pas l'or et l'argent. Sa richesse, à elle, ne lui a toujours pas malheureusement apporté ce que son cœur cherchait le plus profondément. Elle voulait une richesse plus grande, elle voulait une richesse plus stable, elle voulait une richesse plus profonde, elle voulait un fruit meilleur que l'or pur, celui d'une âme réconciliée avec Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'elle reçoit et qu'elle entend ce message de la grâce, parce que son cœur est ouvert par Dieu, elle demande directement à être baptisée. Son cœur étant été ouvert par Dieu, elle a compris la parole qu'enseignait l'apôtre Paul. Parfois, j'ai des personnes qui s'approchent pour demander le baptême. À première vue, on peut se dire que waouh, c'est super une bonne nouvelle, ils viennent, ils me demandent alors comment est-ce qu'on fait pour se faire baptiser. Moi, je ne les ai jamais vus, hein, je les vois la première fois, ils me parlent, ils me disent comment on fait pour se faire baptiser, je voudrais me faire baptiser. Et puis je leur pose toujours cette même question, je dis mais est-ce que tu as déjà lu un évangile ? Juste un évangile, cette bonne nouvelle. L'évangile, c'est l'histoire de Jésus. Hein, ou bien tu prends Luc, Marc, Jean ou Matthieu, c'est l'histoire de Jésus. Et on me dit bien souvent, non, j'ai jamais lu un évangile. Comprenez un peu ma perplexité en me disant, mais tu veux te faire baptiser au nom de qui ? Et au nom de quoi ? Le baptême ne sauve pas. Le baptême n'est pas un talisman. Le baptême n'est pas une réussite. Le baptême n'est pas une garantie. Nous le savons, ce n'est pas le baptême qui nous sauve. C'est le fait d'avoir compris le message, d'avoir été transformé, touché par le cœur ouvert par Dieu. N'oublions pas que le cœur de Lydie a été ouvert. Pourquoi ? Pour entendre, comprendre ce que Paul disait. Le cœur est ouvert pour entendre la parole. Le cœur est ouvert pour entendre la parole. Le cœur est ouvert pour entendre la parole. Si on n'écoute pas cette parole, tu peux avoir un cœur grand ouvert, tu mets quoi dedans ? Et inversement, un cœur qui lit la parole sans être ouvert, tu mets quoi dedans ? Le baptême ne sauve pas. L'apôtre Paul l'a répété au chapitre 10 du verset de Romains, chapitre 10, versets 9 et 10. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, donc déjà il faut croire qu'il existe, mais en même temps qu'il est ressuscité. Ressuscité, c'est point d'achoppement. Hein. Tu seras sauvé. Écoutez bien, en effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme quoi ? Une conviction.
Comment est-ce que tu peux être convaincu de Jésus-Christ si tu n'as jamais lu ce qu'il a dit, si tu ne connais pas son histoire, si tu ne connais pas? Une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture, celui qui croit en moi ne sera pas couvert de honte. Alors bien entendu, il ne faut pas passer un examen de théologie. Bien sûr qu'on ne passe pas un examen de théologie lorsqu'on se fait baptiser. On vérifie simplement si on a cru en Christ. La base, c'est au moins lire un évangile. La base, c'est de savoir au moins qui est Jésus. Qui je suis quand Jésus parle de lui. Mais s'assurer aussi, nous, c'est ce que font en général ceux qui préparent au baptême, on s'assure que le cœur a bien été ouvert par Dieu, que ce n'est pas juste une compréhension mécanique. On s'assure que Dieu est en arrière de cela. On ne pourra jamais être 100% certain, mes amis. Mais c'est là la démarche. Et c'est les mots exactement de Lydie. Parce que regardez ce qu'elle dit. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Si vous me jugez fidèle au Seigneur. Oui, c'est clairement cette humilité qui montre que Lydie a eu le cœur ouvert. Premièrement parce que l'hospitalité est un fruit de l'esprit. Et puis prenez ceci quand même pour nous qui vivons dans notre époque. Combien de fois, alors que nous vivons dans un individualisme fort, où on dit, moi c'est juste Dieu et moi, il n'y a que Dieu qui me juge, il n'y a que Dieu qui peut avoir un regard sur ma vie, que Dieu. Lydie, elle dit, si vous me jugez fidèle au Seigneur. Pourtant, c'est une chef de maison, c'est une chef d'entreprise prospère, elle afficherait le standard de la réussite, elle serait mise en exemple, et pourtant, elle se laisse humblement évaluer. Cette rencontre a énormément marqué le cœur de l'apôtre Paul, qui va leur écrire par la suite une lettre. Une lettre qu'il a reçue, parce qu'il a reçu aussi de la part de cette église, qui a grandi maintenant, mais un don financier alors que Paul était en prison à Éphèse. Il a reçu de l'aide, encore une marque de la preuve de l'esprit, de la présence de l'esprit. Martin nous avait enseigné sur l'épître aux Philippiens, je reprends le premier passage, le premier verset, de la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres. Donc vous voyez, l'Église a grandi. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous, dont cette histoire au bord de la rivière. Dans toutes mes prières pour vous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. La part que vous prenez à l'Évangile, c'est parce qu'ils les soutiennent financièrement. Ils ont du soutien financier, ils prennent part à l'Évangile. Ils sont à Philippe, mais ils aident Paul dans son ministère. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il y a cette réalité, j'ai quasi fini, il y a cette réalité que Lydie a demandé d'être évaluée, jugée si je suis fidèle au Seigneur. Et elle l'était. Et non seulement elle, et certainement toute l'Église à la suite. Pas parfaite, mais on voit que c'est une Église qui a continué à œuvrer. Elle est restée à Philippe, cette Église-là, elle a grandi, mais ils ont toujours eu à cœur de continuer, de soutenir la mission. Je discutais avec un frère, il va se reconnaître, il y a quelques jours, et nous parlions de ce jour où Dieu a ouvert notre cœur. Est-ce que vous vous souvenez du jour où Dieu a ouvert votre cœur ? Levez à la main là, le jour où vous avez senti Dieu ouvrir votre cœur. J'espère qu'il vous l'a ouvert tous, parce que... Mais vous vous souvenez de ce jour, vous pouvez vous souvenir de ce moment où vous savez que Dieu était en arrière de vous pour vous pousser dans une direction. Ce jour où vous avez compris l'Évangile, vous avez compris la grâce de Dieu, vous avez compris l'amour de Dieu, vous avez compris à quel point Dieu vous aimait, vous avez compris à quel point vous avez besoin de son pardon, vous aviez compris à quel point besoin de son salut, de sa grâce,
Ce moment où nos émotions étaient liées à notre raison. Nous étions touchés de l'intérieur, profondément. Moi, je m'en souviens. Je me souviens, ça m'a jeté à terre et ça m'a délivré de la drogue. Et ça m'a fait redescendre après, parce qu'on était dans un camp chrétien, et je suis descendu avec les autres et j'ai loué le Seigneur en étant joyeux. C'était le jour où je sais que Dieu est venu. Pourtant, j'avais déjà entendu quelque peu l'évangile. Ça faisait quelques mois, plusieurs mois qu'on me parlait, mais ça ne rentrait pas. Jusqu'au moment où Dieu a ouvert mon cœur pour que je comprenne. Et je me souviens de ce moment-là. Mais vous savez que les émotions sont passagères. Vous savez mieux que moi que les émotions sont trompeuses même. Et il y a bien eu ce commencement. Vous ne l'avez pas inventé, ce commencement. C'est bien, il a fallu qu'il soit là, il a fallu que Dieu fasse ce commencement en vous. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est la persévérance. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas la fin d'une chose, ce n'est pas le début d'une chose, mais c'est la fin. Et c'est pourquoi il va dire, je suis persuadé, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne, le cœur ouvert, la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Et la Sainte Seine, vous savez, parfois on ne prend pas suffisamment le temps d'expliquer ce que c'est que la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est ce moment-là. Ce moment où nous avons été convaincus de l'amour, de la grâce de Dieu, de son besoin de pardon, de notre état de pécheur, de ce salut offert, de cette grâce offerte. Et on se pose toujours la question, qui peut prendre la Sainte Seine, qui ne peut pas prendre la Sainte Seine? Il y a des églises qui font la Sainte Seine fermée, où seulement les membres peuvent prendre la Sainte Seine, c'est de moins en moins, mais il y en a quand même. Il y en a d'autres où c'est une Sainte Seine ouverte, on le fait pour tout le monde. Il y a des Saintes Seines où finalement, où on demande aux gens de s'introspecter complètement et de vérifier s'ils ont eu une bonne semaine, et s'ils ont une bonne semaine, ils peuvent prendre la Sainte Seine, et s'ils ont une mauvaise semaine, ils ne peuvent pas prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine, si on doit l'expliquer le plus humblement, c'est premièrement ceux qui ont eu le cœur ouvert par Dieu pour comprendre sa parole. Et ceux qui ont compris sa parole et qui veulent la vivre, ont compris à quel point ils ont besoin du pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, ce n'est pas juste à un moment donné. Le pardon de Dieu, heureusement que ce n'était pas juste au début de ma conversion et puis maintenant, vis parfaitement. Ce serait impossible. Et cette Sainte Seine que nous prenons, c'est toujours l'occasion de nous rappeler, sans ta grâce, sans ton pardon, sans ton œuvre dans ma vie, je suis perdu. Et voilà pourquoi nous appelons la Sainte Seine un moyen de grâce, un moyen de se remémorer ce que Jésus a fait, un moyen de se souvenir de ce jour où Christ a ouvert notre cœur et nous nous sommes tournés vers lui, comprenant sa parole, comprenant ce qu'il a fait pour nous, comprenant la grâce qu'il nous a faite. Mais il nous dit, et Paul prie, je prie qu'elle poursuivra à bon terme jusqu'au jour de Jésus-Christ. Le plus grand espoir de l'Église, vous savez, c'est quoi? C'est quoi le plus grand espoir de l'Église? Les dernières paroles dans le livre de l'Apocalypse. Je n'ai pas entendu. Le retour de Christ. Viens, ô Jésus. Oh, viens, ô Jésus. C'est ça que l'on manifeste. Ce jour où nous serons libérés. En attendant, nous vivons au milieu de ce monde. Nous persévérons. Nous luttons. Certains de l'intérieur, d'autres de l'extérieur. Vous pouvez lutter dans vos familles, vous pouvez lutter au travail, vous avez des luttes et des luttes, mais nous avons des moyens de grâce. Et vous savez ce qui se passe là en ce moment? Et on va prendre la Sainte Seine maintenant. Je ne sais pas comment tu voulais arranger la Sainte Seine, le chant avant, la Sainte Seine après. Je fais ce que je veux. Faites circuler la Sainte Seine alors, s'il vous plaît. Vous savez ce qu'on va faire ensemble là ce matin? Pour ceux qui ont eu le cœur touché ou ceux qui veulent reconnaître Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, est-ce que vous vous rendez compte que l'on fait partie de ce petit peuple qui se réunissait au bord de cette rivière
alors que partout ailleurs, on adore n'importe quoi. Nous sommes ce petit groupe qui, dans le monde entier, se réunit pour louer Dieu, pour rendre gloire à Dieu, pour remercier Dieu. Et la Sainte Seine, c'est ce moment où Jésus dit « J'ai payé ta faute. J'ai payé pour toi. Tu es mon enfant. Je t'ai déclaré juste. » Alors que nous étions encore sans force, il nous a déclaré juste. C'est pas qu'on est devenu juste, c'est qu'il nous a déclaré juste. Dieu t'a justifié, il a ouvert ton cœur, tu crois en sa parole, et vous savez ce que vous faites en ce moment en prenant la Sainte Seine en tant que communauté, en tant que chrétien. Nous disons ensemble, merci. C'est ça que nous faisons ensemble. Vous pouvez être isolé dans votre travail, vous pouvez être isolé dans votre famille, vous pouvez être isolé un peu partout. Mais là, en ce moment, ce sont des gens, toi, comme moi, tu pries le même Dieu que moi, tu espères dans le même Dieu que moi, tu remercies le même Dieu que moi, tu loues le même Seigneur que moi, tu aspires au même Dieu que moi, tu remercies Jésus comme moi. Et lorsque l'on prend la Sainte Seine en Église, c'est ça qu'on dit, ensemble, Seigneur, merci. Merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu nous as offert et qu'on ne méritait pas. Merci parce que tu as fait traverser tes missionnaires jusqu'en Asie, Seigneur, jusque dans cette ville de Philippe, jusque dans cette petite rivière éloignée, cachée. Seigneur, parce qu'à cet endroit-là, il y avait Lydie qui te craignait, qui t'aimait, et tu es venu jusqu'à elle, comme tu es venu jusqu'à nous. Et comme tu viendras encore à d'autres. Tu es venu jusqu'à nous, Seigneur, pour nous offrir ce pardon, pour nous offrir cette grâce, pour nous offrir cette vie nouvelle, pour nous offrir cet espoir. Fais-nous grandir en toi, Seigneur. Et que nous puissions prendre en signe d'unité ce pain et ce vin pour te remercier. Dans le nom de Jésus. Amen.